Nous aimons, frères et sœurs, cette solennité de l'Immaculée Conception pour bien des raisons. La première raison, c'est que nous savons que le Seigneur, dans sa miséricorde, a décidé que la France bénéficierait des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, se présentant à la petite Bernadette en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, comme Français, nous avons bien conscience que cette grâce qui nous est donnée nous honore et que nous voulons ainsi répondre année après année, comme on le fait ce soir à Lyon, en ce moment vers la basilique de Bon Secours, ou ici dans cette église Saint-Godard, avec ces lumières qui disent bien peu de notre foi, ou plutôt qui disent peut-être la totalité de notre foi, ce qui est bien peu aux côtés de ce que la Vierge Marie a entendu, de ce que Dieu préparait dans son cœur et qui lui a permis de dire oui. Et puis il me semble aussi que nous aimons la Vierge Marie dans ce grand mystère divin de l'Immaculée Conception, parce que nous ne sommes ni immaculés ni dans une Immaculée Conception, et que si l'Église, avec beaucoup d'insistance ce soir, dans chacune des prières du missel romain, nous parle de pureté, c'est bien parce que nous savons que nous avons perdu cette pureté depuis le péché originel, et qu'alors dans les péchés qui nous marquent, dans les drames qui fondent parfois notre histoire, eh bien il y a toujours des histoires de pureté, pureté de corps, pureté d'esprit, pureté d'âme, pureté de l'intelligence, pureté des relations, pureté de nos choix. Et si nous aimons la Vierge Marie, c'est parce que nous pouvons lui présenter tous ces lieux d'impureté qui font notre existence, parce que nous savons qu'elle ne sera jamais atteinte par ces impuretés, parce qu'elle a déjà été préparée par l'œuvre de Dieu. Et nous sommes obligés d'entendre la parole de Dieu qui nous dit ce soir que nous avons été prédestinés à l'amour, qui est comme un rappel immense de l'œuvre de Dieu en nous. C'est Saint Paul qui est obligé de le dire, Saint Paul qui était loin d'être pur, Saint Paul qui l'entend, qui nous le dit, qui le répète sans cesse. Nous avons été prédestinés à l'amour. Et lorsque nous avons l'impression que nous sommes écrasés par les impuretés de notre vie, c'est là que nous devons relire cette lettre, ce cantique de Paul aux Éphésiens qui, avec une force incroyable, rappelle que nous avons été choisis par avance. Et par avance de quoi? Par avance du péché, et non pas par avance de la grâce. Par avance, précisément, de ce que Dieu, depuis toujours, avait décidé de permettre que le corps, l'âme et l'esprit de la Vierge Marie seraient un terreau fertile, préparatoire à enfin avoir un être pur qui pourrait se présenter dans l'obéissance parfaite à Dieu son Père, qui est le Verbe éternel. Et nous comprenons pourquoi nous aimons cette fête de l'Immaculée Conception, parce que nous entendons depuis le début de notre existence, depuis le début de l'histoire de l'humanité, « Adam, où es-tu? Aurais-tu mangé de ce fruit ?» Eh bien oui, j'en ai mangé de ce fruit, et j'ai eu peur. Et nous comprenons alors que le diable a fait en sorte que l'homme, plutôt que d'avoir peur de son péché, ait peur de Dieu. Et nous comprenons alors que l'anti-révélation, c'est précisément l'accusateur de nos frères, qui nous dit « Tu vois, tu n'es pas pur, tu vois, tu n'as rien, tu vois, rien en toi ne peut marcher. » Et Dieu nous dit qu'il a prévu d'avance que nous serions sauvés par son Fils, qu'il a prévu d'avance que le corps de la Vierge Marie serait mieux que l'arche de Noé, mieux que l'arche de goudron qui aura sauvé Moïse, mieux, plus beau encore que la crèche que nous présentons à Jésus à chaque fois que nous venons communier. Alors nous saisissons que toutes les complexités de notre vie, nous saisissons que toutes les impuretés de notre vie peuvent être présentées à la Vierge Marie sans aucun complexe, parce qu'on sait, nous savons, nous croyons que tout cela sera immédiatement transmis à son Fils, qui meurt nu sur la croix, aussi bien qu'Adam était nu au Jardin d'Éden. Alors l'accomplissement des Écritures se fait sur la croix par le oui de la pureté de Marie, qui est déjà fondée sur le oui absolu du Verbe éternel à Dieu son Père.
Et nous, il nous est donné ce soir, frères et sœurs, d'entrer dans ce grand projet de Dieu à nouveau. Et il nous est donné ce soir à nouveau de supplier la Vierge Marie, de nous laver de nos impuretés, de nous guérir de nos impuretés, de nous sauver de tout ce qui en nous peut nous empêcher de croire que Dieu nous aime, de nous permettre alors que grâce à ce oui de Marie préparé dans l'Immaculée Conception, il nous est donné ce soir de vivre le temps profond du oui à nouveau à Dieu, non pas en nous tournant sur nous-mêmes, mais en répondant à Dieu comme la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur. Car celui qui sert ne se regarde pas, car celui qui sert n'est pas dans son miroir, car celui qui sert Dieu et les autres. Et c'est cela que nous venons demander ce soir comme grâce pour notre Église, pour notre monde, pour tous les jeunes que nous croisons, pour tous ceux que nous aimons, pour que plutôt que d'être bloqués dans des histoires sordides qui finalement empêchent leur histoire de se déployer selon le plan de Dieu, que le plan de Dieu soit renouvelé et qu'ainsi, comme quand nous le verrons dans quelques instants, l'arbre sur notre gauche qui, sur ces murs de Saint-Godard, présente le péché originel, nous puissions immédiatement regarder en face la Vierge Marie qui, avec le nouveau fruit, qui est Jésus, qu'elle porte dans ses bras, avec la croix dans la fenêtre, est celle qui nous dit « Regarde le bon fruit, regarde le fruit de ta rédemption, cesse de regarder le fruit de ton péché, regarde d'abord et toujours le fruit de la rédemption porté par celle que j'ai choisie de toute éternité pour qu'elle puisse un jour dire oui. Alors notre liberté sera rendue à la vraie liberté, alors notre pureté sera rendue au vrai oui, fondé dans celui de la Vierge Marie que nous honorons ce soir dans son Immaculée Conception pour qu'à notre tour nous puissions être restaurés dans notre dignité d'homme et de femme. Amen.